de la tranche info. Place maintenant à l'échange et au débat dans notre focus. Et ce soir, nous parlons des journées européennes des métiers d'art. Et à cet effet, nous recevons Carole Deveau, responsable du service culture et patrimoine de la ville de Trois-Rivières. Bonsoir Madame Deveau. Bonsoir. Qui est en compagnie de Willy Martin, directeur du développement économique et territorial à la Chambre de métiers et d'artisanat de Guadeloupe. Bonsoir. Bonsoir à tous. Donc, les 31 mars prochains et 1er avril prochain, donc demain et après-demain, vendredi et samedi, vous organisez donc les GEMA. En quoi ça consiste les GEMA? Qu'est-ce que c'est les GEMA? Alors, les GEMA, bon, c'est un vocable, mais en fait, il faut bien entendre par là Journée européenne des métiers d'art. Alors, nous sommes à la 17e édition et c'est vrai que sur le territoire de Guadeloupe, la Chambre de métiers de l'artisanat est considérée comme un coordinateur régional de ces opérations qui ont lieu avec des partenaires. Et notamment pour cette édition 2023, nous avons donc 2 partenaires majeurs, et donc même 3, je devrais dire, qui se sont rapprochés de nous et qui ont souhaité mettre en place des actions, à savoir la ville de Trois-Rivières, la ville de Capesterre-Belle-Eau et également le tiers-lieu, l'Admiran, qui se trouve à Lili-Perrot, Capesterre-Belle-Eau. Alors, que le Sud Basse-Terre, en fait. Alors, bien évidemment, pas que le Sud Basse-Terre. C'est vrai que ce sont ces partenaires qui ont répondu présent à cet appel à candidature qui est fait au niveau national, voire même européen, puisqu'en fait, il faut savoir que c'est la plus grande journée dédiée au métier d'art à l'international. D'accord. Pourquoi la ville de Trois-Rivières a fait ce choix cette année ? Alors, nous avons fait ce choix cette année parce qu'en fait, nous avons souhaité mettre en lumière les métiers d'art qu'on pratiquait notamment sur la ville de Trois-Rivières, qui est maintenant disparu. Des métiers tels que la taille de pierre, par exemple, qu'on ne voit plus. Des métiers de charpente traditionnelle. Donc, tous ces métiers-là qui, en fait, aujourd'hui, ont disparu ou disparaissent. Et nous souhaitions, en tout cas, faire un peu la lumière sur ces métiers-là, notamment. Donc, faire la lumière sur ces métiers, peut-être pour qu'il y ait des formations par la suite qui se mettent en place? En fait, c'est, oui, pour créer des émulations, des vocations, pour que nos jeunes, ou ceux qui sont en recherche, en tout cas, d'orientation, puissent se tourner vers ces métiers-là. C'est ce qu'on espère, en tout cas. Comme tailleur de pierre. Ce serait pas mal, hein, parce qu'on voit ça comme ça. Bon, ça a l'air assez obsolète de tailler des pierres, mais quand on regarde effectivement... Tous les bâtiments que nous avons qui sont en état délabrement même, on dira. Donc c'est vrai que ce sont des métiers qui sont... Est-ce qu'on ne devrait pas retourner à des techniques ancestrales, justement, pour avoir des choses un peu plus solides qui tiennent la route? Aussi, bonne question. Aussi, mais par rapport au patrimoine que nous avons aussi sur le territoire, ce serait intéressant à restaurer. Ce serait intéressant qu'au local, nous puissions avoir ces compétences-là. Puisque là, vous êtes, par exemple, vous avez le chantier de la Villa Pastorale. Oui. Ce serait l'occasion peut-être de démultiplier les chantiers sur la commune. Alors, le chantier de la Villa Pastorale qui est en cours, effectivement, où on a un groupe de jeunes qui sont en train de restaurer l'ancienne cuisine en pierre. Donc là, c'est un autre métier. Ce n'est pas un métier tailleur de pierre, mais c'est un métier de maçon du patrimoine bâti, qui est aussi un métier d'art. Et c'est vrai que ce sont des métiers qui demandent de la patience, qui sont difficiles, mais qui sont vraiment très valorisants. Et les jeunes, en tout cas, qui s'y sont essayés, sont contents. De belles formations, assez singulières. Oui. Mais qui peuvent rapporter aussi. On oublie cet aspect-là. Mais quand on a une technicité particulière... C'est vraiment une technicité particulière. Il faut de la patience. Et c'est vrai que ça demande beaucoup. Et oui, si par rapport à tout le patrimoine qui est à restaurer, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. C'est vrai qu'on est toujours dans la construction du neuf. Mais on a beaucoup de bâtiments abandonnés et qui sont des bâtis souvent magnifiques qu'il faudrait effectivement restaurer. Après, c'est vrai que ce sont des gros budgets, c'est des gros coûts, mais il faudra qu'on se pose la question à savoir si on conserve notre patrimoine ou si on le laisse tomber en lambeaux. Après, pour ce type de patrimoine, il peut y avoir aussi des aides. Donc, je pense que M. Martin, mieux que moi, pourra le dire. Il y a des aides qui existent pour la restauration de ce type de bâtiment. Donc, oui, il y a des solutions. On peut avoir des financements et de la main-d'œuvre de la CMA? Alors, de la main-d'œuvre de la CMA, peut-être pas. Mais ou en tout cas, des artisans recommandés par la CMA? Alors c'est un peu ce que nous essayons de faire, notamment avec des partenaires majeurs comme la région Guadeloupe et le département. Quand on parle de rénovation de l'habitat insalubre, notamment. Mais en fait, aujourd'hui, sur la thématique effectivement des métiers d'art, c'est un
peu plus compliqué parfois. J'entends effectivement qu'il y a des chantiers qui sont en cours, à venir. Et c'est vrai que la difficulté parfois, c'est vraiment de mobiliser tous ces financements qui permettent de mettre en œuvre finalement des artisans sur de tels chantiers. Alors des financements qui peuvent être mobilisés auprès de la DRAC notamment, donc la Direction régionale des affaires culturelles, voilà. Et puis des chantiers qui font souvent aussi appel à des fonds européens ou encore à des appels à projets. Appel à projets ou l'auto du patrimoine carrément. Voilà. Oui, mais il y a des fondations aussi qui existent et qui peuvent financer ce type de restauration. Mais il faudrait une concertation pour qu'on cible effectivement, parce qu'on a beaucoup, et sur Trois-Rivières, vous avez beaucoup de sites qui méritent restauration, ne serait-ce que pour un apport touristique, par exemple. Vous avez beaucoup de sites à haute valeur ajoutée, même pour l'instant délaissés. Voilà, il y en a aussi qui sont sur des propriétés privées, donc ça peut être aussi une solution par rapport pour la restauration de ces patrimoines-là et la mise en valeur et aussi l'utilisation qu'ils peuvent en faire, une utilisation touristique, commerciale, etc. Donc ça peut ouvrir effectivement des débouchés. Parce qu'il va falloir qu'on pense développement économique dans tous les cas, mais avec le préexistant, je pense que ça peut être une très bonne opportunité qu'il ne faut pas mettre de côté. On en revient justement donc à nos journées européennes des métiers d'art, ce vendredi 31 mars et samedi 1er avril. Comment ça va se passer concrètement ? Alors, je vais peut-être laisser la primeur à Madame Deveau de détailler en tout cas son programme qui est effectivement pour Trois-Rivières. Pour Trois-Rivières, oui, effectivement. Donc, nous accueillons, le vendredi 31, les établissements scolaires. Déjà à l'école Gérard Lauriette. À l'école Gérard Lauriette. Donc, bon, déjà, gros clin d'œil. Hein. Oui, tout à fait. Il faut le dire. Donc, nous recevons les établissements scolaires donc, ce vendredi de 8h à 16h. Donc, ils vont rencontrer les centres de formation ou les établissements de formation qui vont présenter donc, ces quelques métiers, enfin, les formations qu'ils proposent en termes de métiers d'art. Et des artisans qui seront présents, qui vont faire des démonstrations ou proposer aux élèves des ateliers. Pour leur permettre de toucher vraiment du doigt ces métiers. Voilà, de toucher. Donc, des ateliers, des démonstrations. Nous aurons aussi des films, donc des projections qui vont permettre de montrer certains métiers qu'on n'aura pas sur place. Il y aura notamment aussi le lycée Raoul-Georges Nicolo, qui sera présent, qui forme à certains métiers d'art. Donc, je pense à l'architecture, au design d'intérieur, etc. Il nous faut préciser aussi que nous travaillons sur cette édition avec le CAUE, qui sera aussi présent et qui va présenter donc les maquettes, comment réaliser des maquettes, etc., l'architecture également. Donc ça, c'est pour le vendredi 31. Le samedi donc 1er, scolaire uniquement. Scolaire et les jeunes qui sont en recherche d'orientation. D'accord. Voilà. Donc s'ils sont en charge de formation ou d'un métier, ils peuvent venir jeter un coup d'œil et voir avec les établissements qui seront sur place et partager aussi les expériences avec les artisans qui seront présents. Et c'est l'occasion de faire des contacts surtout. Tout à fait. Les artisans seront effectivement sur place. Voilà. Et donc le samedi 1er, donc toujours à l'école Gérard Lauriette, dans la cour de l'école, il y aura donc les artisans qui seront présents là pour une exposition-vente. Donc il y aura également des échanges, comme à chaque fois dans ce type de rencontre. Mais il y aura cette exposition-vente pendant toute la journée, donc de 9h à 20h. Et à 18h, en collaboration avec le tiers-lieu L'Adméran, donc qui est géré par l'association Le Nouveau Mode, donc à l'île-Pérou-Capester, il y aura donc ce défilé de mode éco-responsable. Durable. Voilà. Un défilé éco-responsable. Éco-responsable. Donc ils vont défiler avec quoi? Des tenues Alors, en feuilles? Non, pas du tout. En fait, ce sont des vêtements qui ont été récupérés et avec lesquels on fabrique de nouveaux vêtements. Voilà. Mais des vrais vêtements, comme on dit? Des vrais. Des frais? Des frais? Oui, frais. Est-ce que c'est frais? Oui, de ce que j'ai pu voir, oui.
Très bien, donc ce sont des choses vraiment sympathiques. Ce sera l'occasion de voir effectivement des vêtements revisités, on va dire. Revisités, tout à fait. Tout à fait. Donc ça, c'est pour la journée du samedi. On est sur le samedi. Et donc on continue avec les projections. Donc on fait toujours la promotion de ces métiers d'art. Certains artisans qui seront présents feront aussi des démonstrations ce jour-là. Et alors une chose qui n'est pas négligée, comme on sera là toute la journée, donc il y a aussi de la restauration sur place. Comme ça, on passe la journée avec les artisans. Quel genre de manger? On mange artisanal, on peut faire. Oui, bien sûr. C'est du fabriqué. 100% local, hein? Oui, voilà. Produit de Trois-Rivières ou pas? Alors, produit de Trois-Rivières, je ne sais pas, parce que je ne suis pas dans les secrets de la cuisine, mais il y aura de bonnes choses. Sur la journée du samedi? Sur la journée du samedi uniquement. Très bien. Donc le vendredi consacré aux scolaires, donc de 8h à 16h, avec un forum des démonstrations de savoir-faire et des ateliers. Et vous avez donc le samedi, les expositions vente d'artisanat d'art. Ce sera toute la journée, donc de 9h à 20h. Pourquoi vous avez décidé de faire aussi une plage horaire aussi grande? Parce qu'on est sur une journée, d'une part. Et d'autre part, comme il y a le défilé à 18h, donc voilà, on continue. Pendant que le défilé se passe, on aura la possibilité toujours de visiter les artisans et de discuter avec eux et d'acheter surtout. Très bien. Donc de 9h à 20h sur le samedi 1er, le rôle de la Chambre des métiers? Alors justement, c'est de mobiliser ces fameux artisans métiers d'art. Alors les métiers d'art... Y aller, les artisans. Alors, les métiers d'art, il faut savoir que c'est 17 grands thèmes qui sont représentés. Alors, vous pouvez avoir à la fois des sculpteurs sur bois, sur métal, des bijoutiers, enfin on parle de joaillerie fantaisie, mais voilà, on est sur de la créativité. C'est tout ce qui permet de mettre en exergue finalement une certaine technicité dans l'exercice de son métier. Est-ce que ces formations sont proposées par la Chambre des métiers actuellement, ou c'est des artisans qu'on dépêche vraiment pour conseiller ou essayer d'aiguiller des jeunes? Alors, j'ai envie de dire qu'au final, les formations qui sont proposées pour accéder à ces métiers sont très limitées. Mais la voie qui existe... On a même l'impression en fait que c'est de père en fils plutôt. Bon, alors pas forcément de père en fils, mais en tout cas c'est une voie de transmission, c'est celle de l'apprentissage. C'est-à-dire que vous avez un maître qui va transmettre à un élève. Et ce dernier, finalement, lui aussi va pouvoir transmettre son savoir-faire par la suite pour que se perpétuent justement ces savoir-faire ancestraux. Puisqu'on parle des GEMA au niveau des métiers d'art, mais il faut savoir aussi que c'est une journée qui est aussi consacrée à ce qu'on appelle les entreprises du patrimoine vivant, les EPV. Voilà. C'est vrai qu'on n'auront pas sur le site de Trois-Rivières et de Capesterre. C'est vrai que je voulais revenir également sur le programme qui est proposé par le tiers-lieu l'Adméran, qui est géré par l'association Le Nouveau Mode, qui, en parallèle de ce qui se fera à Trois-Rivières, propose également des temps d'échange avec des ateliers découvertes, puisqu'il faut savoir que cette association propose donc dans ce tiers-lieu, alors déjà ils seront en gestion du défilé de mode durable, parce que c'est le thème, et ils proposent donc tout ce qui est upscaling au niveau effectivement de... Il faut traduire. Il faut traduire. C'est un peu ce que disait Madame Deveau tout à l'heure. Upcycling. Voilà, c'est un peu ce que disait Madame Deveau. C'est recyclé, mais en montant en gamme. Upcycling. On crée finalement de nouvelles tenues à partir effectivement de tissus usagés. Voilà. Alors, c'est vrai que... Et donc, juste pour ce programme, donc, deux temps d'échange, 8h midi le vendredi et 12h, 16h, au tiers-lieu à Lille-Pérou. Et le dimanche de 10h à midi, un temps d'échange avec des professionnels des métiers d'art. Voilà. Parce que quand vous... c'est vrai que... c'est rare de croiser quelqu'un qui va nous parler de son cursus qu'il a fait pour devenir bijoutier. Donc, en fait, il faut effectivement vraiment se rapprocher de quelqu'un qui a la maîtrise et qui a le savoir. C'est essentiel, en fait. C'est ça, et c'est la raison pour laquelle ces GEMA, en fait, sont ouvertes à un large public. C'est vrai, Madame Deveau l'a souligné à raison, on s'intéresse d'abord à une cible de jeunes, puisque qui mieux que les jeunes auprès desquels on peut susciter effectivement de véritables vocations pour perpétuer justement ces savoir-faire.
Vous avez d'autres exemples? Puisqu'on vous avez dit qu'il y a 17 grandes thématiques, il y a les sculpteurs, il y a les bijoutiers par exemple. Les bijoutiers, vous avez aussi les activités photographiques. Vous avez des photographes qui... donc les photographes sont bien considérés. Sont bien considérés effectivement comme des métiers d'art, tout à fait. Très bien, très bien, très bien. Là, vous risquez d'avoir beaucoup de demandes. Vous avez l'ennoublissement du tissu. Alors on peut en citer l'ennoublissement de tissu, c'est-à-dire c'est tout ce qui permet de renchérir finalement la qualité du tissu. Dans ce cadre-là, vous avez la broderie. Et notamment, nous aurons l'association des brodeuses de Vieux-Fort qui pourront faire des démonstrations. Mais est-ce que ce sont des métiers à déboucher? Est-ce que quand on veut faire de la broderie, on sait qu'on pourra vivre de la broderie? Alors, permettez-moi simplement de dire à nos téléspectateurs que ces métiers d'art, en fait, ce sont des métiers d'exception. Alors, ce sont des métiers pour lesquels il faut on y voue une véritable passion pour celui qui l'exerce. Donc, ce sont des métiers de passion et ce sont des métiers qui, quand ils sont bien exécutés, permettent d'avoir des débouchés sérieux. Et notamment, quand on parle de broderie, il faut savoir que la mode du luxe fait intervenir effectivement des brodeuses et des broderies de qualité. C'est là où je voulais en venir, c'est que cette technicité-là, en fait, pourquoi ça rapporte? C'est parce qu'on en vient à travailler pour justement des maisons, des grandes marques, des maisons de luxe qui ont besoin de choses faites main et au millimètre, effectivement. Et ça vaut de l'or, effectivement. Donc un accent tout particulier sur ce genre de métier comme la broderie. Vous connaissez des grands brodeurs ici? Parce qu'on n'assure pas la promotion, c'est ça aussi le problème. Je suis sûr qu'on a toutes sortes de talents en Guadeloupe, mais on ne les rencontre jamais. C'est à ce à quoi servent donc ces fameuses journées européennes des métiers d'art. Et peut-être mon regret, c'est qu'effectivement nous avions des formations par le passé qui permettaient donc de transmettre ces savoir-faire et qui sont aujourd'hui en perdition. Et voilà, c'est peut-être là aussi de mettre un accent sur justement ces actions de formation qu'il faudrait peut-être revoir, mais c'est vrai que ça passe aussi, comme on l'a souligné précédemment, par quel débouché économique pour ceux qui exercent dans ces métiers. Voilà. Parce que comme vous dites, ce sont des métiers d'exception, donc forcément il y aurait beaucoup d'appelés, peu d'élus. Donc ouvrir des formations à beaucoup de places, ça ne sert strictement à rien, concrètement. Alors, d'ailleurs, l'Institut national des métiers d'art l'a bien compris. Et en 1994, ils ont mis en place en fait ce qu'on appelle un dispositif maître d'art élève. C'est-à-dire que pendant 3 ans, vous avez un maître d'art qui va dans son atelier recevoir un élève qu'il aura choisi et avec qui il va effectivement transmettre tout son savoir-faire avant que lui-même ne devienne effectivement maître d'art. La distinction de maître d'art, il faut savoir qu'on n'en a qu'un seul en Guadeloupe. Donc c'est monsieur Yves Toll qui est facteur, donc il fabrique des cas. Donc c'est un maître tonnelier et c'est le seul que la Guadeloupe à qui on a décerné cette distinction honorifique pour son engagement et la reconnaissance de tout son parcours professionnel. Donc il a été décerné ce titre-là en 2010 par l'Institut national des métiers d'art. Un seul? Un seul. Comment on explique ça? Soit il est très fort, soit il est vraiment trop fort, soit il nous manque quelque chose. Il nous manque justement cette promotion de ces métiers d'exception, cette promotion des savoir-faire des Guadeloupéens. On parle effectivement de M. Toll, qui lui a su effectivement faire parler de lui, et en fait ses pairs l'ont reconnu comme tel, mais nous avons effectivement d'autres artisans qui ne sont pas... Connus du tout. Et pourtant qui ont des talents extraordinaires, en fait. Tout à fait. On espère qu'on pourra en croiser justement pendant les GEMA. Il faut aller les chercher, parce que c'est souvent pas des très bons communicants. Malheureusement, ils sont très doués, mais souvent ils ont un petit peu de mal à communiquer. Mais il faut aller les chercher et sortir de leur grotte. C'est important. Tout à fait. Alors, si vous aviez des recommandations à faire justement à ces jeunes qui souhaiteraient participer au GEMA ou qui ne savent pas du tout ce qu'ils veulent faire de leur vie. Alors, si j'avais un conseil à leur donner, ce serait de venir soit vendredi ou samedi, de venir rencontrer ces professionnels, de prendre des renseignements, d'essayer de se découvrir une passion. Parce qu'ils pourront tester. Ils pourront tester. Et je pense que la meilleure journée pour eux, ce serait quand même de venir le vendredi, parce que là, vraiment, il y aura des centres de formation, je dirais,
globalement, hein, parce qu'il y a quand même un lycée, où ils pourront voir ce qui est possible de faire ou d'apprendre en Guadeloupe comme métier d'art déjà. Il y a des choses aussi qui ne se font pas en Guadeloupe, malheureusement, mais pour lesquelles il y aurait de quoi faire en Guadeloupe. Je pense à tout ce qui est restauration d'œuvres d'art, par exemple. Nous avons, ne serait-ce que dans nos églises, où nous avons quelquefois des trésors que nous sommes obligés de faire partir en métropole, pour lesquels nous sommes obligés de chercher une expertise extérieure, alors que bon... Ce serait bien que ce soit analysé. Ce serait bien, par exemple, qu'on ait cette technicité en Guadeloupe, par exemple. Je pense à ces métiers-là. Il y a des métiers qui ont disparu complètement de la Guadeloupe, qui seraient intéressants d'avoir. Je pense aux chaudronniers, par exemple. On n'en a plus du tout. Voilà. Les chaudronniers, je crois que c'est pour l'aéronautique. Ils peuvent travailler dans l'aéronautique, je crois, non ? Les chaudronniers... Un peu partout. Hein. Oui, mais voilà, c'est vrai que je rebondis sur les propos de Madame Deveau. S'il y avait un conseil à donner, en tout cas aux visiteurs pour ces GEMA, c'est de venir à la rencontre de ces professionnels. Vous l'avez dit, ce sont souvent des personnes qui restent dans leurs ateliers, qui sont très discrets. C'est l'occasion d'échanger avec eux et justement pour un jeune de découvrir c'est quoi le métier, quelles sont les contraintes, les difficultés, mais aussi savoir que ce sont des métiers qui procurent beaucoup de sensations et pour lesquels on voit une véritable passion et qui peuvent, si c'est bien fait... qui procurent aussi beaucoup de satisfaction. De satisfaction, tout à fait. De satisfaction, et je pense que quand on pratique ces métiers-là, quand on a cette technicité, c'est vraiment l'amour qu'on donne à son métier et on est satisfait du résultat, en fait. Il y a beaucoup de satisfaction personnelle avec ce type de métier. Métier qui demande de la créativité. De la créativité, oui. Il faut pas l'oublier. Et de la créativité, et on insiste là-dessus, et d'ailleurs la thématique qui a été choisie pour cette année, c'est les métiers d'art, les métiers d'art d'exception d'hier et d'aujourd'hui. Donc on est vraiment dans cette notion de durabilité. Et là, je pense que dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est un accent sur lequel il faut... qui porte son pesant d'or. Donc les métiers d'art, selon vous, ne seront pas obsolètes un jour ? La preuve. Ça gardera toujours le petit côté singulier du travail fait main. La preuve, vous avez des œuvres qui ont été créées depuis déjà des centaines d'années, qui sont encore là et qu'on cherche à restaurer, mais avec les mêmes matières, les mêmes techniques, les mêmes matières, les mêmes matériaux. D'autrefois, voilà. C'est vrai. On essaie de reconstituer, mais vraiment à l'identique. Tellement on veut rien changer. C'est bizarre dans une société qui veut évoluer, mais il y a certaines choses, on les veut figer dans le temps, on ne veut qu'elles ne bougent pas. Et tellement que c'est fiable. Donc beaucoup de métiers à découvrir. Beaucoup de métiers à découvrir. Alors pas forcément physiquement, comme je l'ai dit. Il y aura une partie présentée en physique, et tout un panel de formation. Voilà, et une partie qui sera présentée en projection, donc en vidéo. C'est déjà bien au moins d'avoir vent de ces formations, puisque bon, c'est pour blâmer personne, mais la plupart du temps, quand on a des forums, des ateliers, des choses comme ça, c'est plutôt des métiers de vente, des métiers assez connus, mais là on voit que vous essayez de diversifier un petit peu. La semaine dernière, on a eu un forum sur les métiers de l'aéronautique et de l'espace, et là effectivement, en fin de semaine, on aura effectivement cette journée autour des métiers d'art. Le mot de la fin ? Alors, j'invite tous ceux qui sont en Sud-Basse-Terre, mais bien au-delà de ces frontières, de venir à la rencontre donc, de ces professionnels. Sud-Basse-Terre, Côte-Soulevent, Nord-Basse-Terre. Nord-Grande-Terre également. Les îles du Sud qui ne sont pas très loin, de venir effectivement sur ces 2 journées. Vous avez le choix, Trois-Rivières, Cap-Esther, Bello, avec le tiers-lieu, l'Admiran à l'île-Pérou. Donc voilà, n'hésitez pas à venir à notre rencontre. Et on va reprendre quand même les dates. Ce sera le vendredi 31 mars de 8h à 16h. Ça se passe à Trois-Rivières à l'école Girard Lauriette 2. Et sur le samedi, ce sera de 9h à 20h. Et vous aurez des expositions vente d'artisanat d'art aussi. Il y aura de la nourriture prévue pour le midi, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Il y a 18h le défilé de mode en mode durable qui est organisé par l'association l'Admiran, géré par le Nouveau Mode. Le Nouveau Mode. Exact.
Ouais, et on plonge dans un nouveau monde, effectivement. Et le mot de la fin pour vous? Le mot de la fin, c'est que nous serons heureux d'accueillir tous ceux et toutes celles qui viendront partager, en tout cas, ce moment avec les artisans à Trois-Rivières, donc ce week-end. Pour vous donner une petite idée des métiers, vous pourrez découvrir les métiers de la sculpture, de la bijouterie, de l'architecture, design d'intérieur, de la restauration d'œuvres d'art ou encore le métier de chaudronnier. Bon, c'est des choses que vous n'entendez pas souvent. Donc le rendez-vous est donné. Pour les scolaires, ce sera vendredi 31 mars et pour le tout public, ce sera donc le samedi 1er avril, toujours à l'école Gérard Lauriette de Trois-Rivières. Merci en tout cas à vous deux d'être venus sur ce plateau ce soir et du travail que vous réalisez aussi en coulisses pour permettre à ces métiers de se développer. Chers téléspectateurs, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. N'hésitez pas à vous rendre à ce rendez-vous. Il faut créer des vocations. Et effectivement, au lieu de plonger vos enfants souvent dans des filières qui sont bondées, il n'y a pas vraiment effectivement de débouchés, puisque c'est déjà saturé. Autant peut-être les spécialiser avec des métiers, comment vous les appelez? D'exception. D'exception. Des métiers d'exception. Une bonne soirée à vous sur Canal 10. Une soirée exceptionnelle, tiens.